Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Donc c'est un petit live improvisé. Désolée mais mon planning d'aujourd'hui était un peu chamboulé, donc j'ai pas pu vous donner d'horaire précis. Donc je suis ravie de vous retrouver et comme je vous l'avais dit, on va préparer des boudoirs pour notre nouveau moule Charlotte, puisque je vous propose de réaliser ensemble une Charlotte au chocolat, et ça on va le faire donc du coup en deux étapes. La première, on va préparer nos boudoirs, parce que c'est vrai que c'est des ingrédients hyper simples, fait maison. Il faut des œufs, du sucre, de la farine, c'est vraiment quelque chose d'hyper facile. Et demain on fera le montage de notre Charlotte. Je vous mettrai demain matin l'horaire, ou peut-être encore ce soir, à laquelle on se retrouvera. Donc pour faire nos boudoirs, j'ai besoin de mon empreinte 30 mini madeleine allongée, enfin pas mini, c'est les madeleines allongées qu'on avait déjà utilisées pour faire les apérostiques, pour faire les madeleines bien sûr au sucre perlé ou marbré. On peut faire des sticks façon graissin, vraiment pour après dipper. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, une empreinte vraiment géniale aussi pour faire vos barres de céréales, et pour plus de gourmandise on fait une coque en chocolat. Donc c'est vraiment une empreinte fonction. J'ai rincé mon moule comme d'habitude, je le prépare, je l'ai posé sur ma plaque à alu. On va allumer notre four à 170 degrés et on va commencer du coup notre recette. Donc il nous faut 2 œufs, 60 g de sucre, 60 g de farine et c'est tout. Donc vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de super facile à faire. Donc pour commencer, je vais mélanger, je vais ouvrir ma caisse à outils, mon sucre avec mes deux jaunes, puisque j'ai séparé les blancs des jaunes. Donc là je mets dans mon grand cul de poule, même si ça vous paraît un peu grand, ça va être bien parce qu'après je vais devoir monter mes blancs en neige et les incorporer délicatement. Et la farine, du coup on a vraiment de la place, on peut vraiment bien lever et soulever notre préparation. Donc tout de suite bien mélanger et je pose de côté. Et là je prends mon petit cul de poule, vous voyez, c'est vraiment super pratique. Mes deux blancs que je vais maintenant monter en neige ferme. Voilà, donc ça au batteur bien évidemment. Et comme je vous le disais, on reste au milieu, pas besoin de mélanger, de faire vite. Donc je les monte bien serrés quand même. Bonsoir tout le monde, pour ceux et celles qui me rejoignent, j'espère que vous avez passé une belle journée. Et donc on prépare des boudoirs dans notre empreinte des 30 madeleines allongées. Voilà le programme. Et puis une petite recette express pour le repas du soir, mais ça on la fera tout à l'heure, je vous en parle tout de suite. Donc je monte bien mes blancs pour qu'ils soient bien fermes, bien serrés. Là j'utilise le petit cul de poule avec le support, vous voyez c'est hyper pratique, il faut vraiment bien incliner et du coup bien vous montrer, il y a vraiment une bonne stabilité. Voilà, on est parti. J'arrête de faire du bruit déjà, ce sera plus sympa pour tout le monde. Voilà, donc mes blancs sont montés. On va reprendre le cul de poule où j'ai mis simplement, donc je vous rappelle, les deux jaunes et les 60 g de sucre. Et là, je vais incorporer délicatement avec ma spatule haute température. Donc celle-ci, elle est vraiment bien parce qu'elle est bien souple à l'avant. Mes blancs que je vais mettre et donc vraiment bien incorporer en soulevant la masse. Je ne le fais pas au batteur et je ne le fais pas au fouet pour ne pas justement casser mes blancs. Donc on va le faire en 2-3 fois. Voilà, je reprends encore une fois une partie. Et on termine avec la farine. Donc là, c'est 60 g que j'ai tamisé vraiment pour avoir quelque chose de bien fin. Là, vous prenez vraiment de la farine type 45. Pour la pâtisserie, c'est beaucoup mieux. Comme ça, elle est bien raffinée et vous n'aurez pas de petites particules et de grumeaux. Et vous voyez, c'est hyper simple.
3 ingrédients, c'est fait maison. Ça, vous pouvez le proposer tout le temps pour l'utiliser aussi pour faire vos tiramisu. Alors on peut effectivement faire plus le biscuit cuillère, mais c'est un peu le même principe, sauf qu'il sera plus long, plus étalé et un peu moins de cuisson, hein. Donc du coup, et là on travaillera plus avec du sucre glace. On pourra faire ça aussi ensemble une prochaine fois, bien sûr, si vous avez envie. Donc là, je soulève donc bien pour incorporer mes blancs. Et vous voyez, j'ai vraiment une belle pâte bien mousseuse. Voilà. Et on termine donc avec notre farine. Donc j'incorpore vraiment bien. Hop. Donc c'est 2 œufs, 50 g de sucre, non 60 g de sucre pardon, et 60 g de farine, hyper simple. Et donc là ma farine que je vais pareil mettre en plusieurs fois. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on fait des boudoirs. Donc je termine ma pâte en intégrant délicatement aussi encore et en soulevant avec la spatule haute température la farine. Hop. Donc n'hésitez pas à l'utiliser aussi hein, pour vos plats chauds, à mélanger, à faire le caramel. Elle est haute température, elle ne va pas fondre. Et donc pas de mauvaise surprise si vous la laissez même à l'intérieur de vos poêles et de vos casseroles. Donc ça, c'est vrai que c'est du super matériel. Ça fait, j'ai entamé ma 20e année. Je suis bientôt, ouais voilà. Je vais fêter mes 20 ans au mois de décembre chez Guy Demarle. Vous imaginez cette année 2024. Et la spatule, je crois que j'en ai, c'est ma 2e. Hello, salut Marc, bonsoir, salut Fabienne, Maïté, j'espère que vous allez bien. Et que vous profitez de votre week-end, que vous êtes bien au chaud, parce que chez nous il fait bien froid en Alsace. Pour celles qui me regardent d'un peu plus loin. Et dans le sud, il fait chaud apparemment, donc c'est cool pour elle. Voilà, donc là, ma pâte est terminée. Donc c'est vraiment hyper simple. Et là, je vais remplir avec ma poche à douille. C'est quand même beaucoup plus facile et plus rapide aussi. Alors comme je ne fais que cette pâte, que ces boudoirs, je prends la douille simple à glisser avec le grand embout. Puisque là je ne veux pas faire de décor, donc je viens la mettre à l'intérieur de ma poche. Donc contrairement à l'autre à visser, elle arrive tout de suite, vous voyez, à l'avant. Il faut toujours habiller aux 2/3 votre douille. Je la prends, je tourne ma poche sur elle-même, j'enfonce le nœud à l'intérieur et maintenant je viens, je prends et je pose, donc vous voyez le nœud à l'intérieur de mon support. Excusez-moi pour le petit bruit strident. Et je viens verser là du coup, j'ai les 2 mains libres. Et ça c'est vrai que c'est hyper pratique pour bien remplir ma poche. Voilà. Hop. Bien racler le cul de poule. En plus les spatules pour ça, elles sont géniales. Alors, il n'y a pas grand chose à lécher, vous voyez, avec la spatule. Et là, je prends mon racloir. Je vais prendre celui de mon... Et je prends, vous voyez, je viens enlever mon nœud et je viens pousser, hop, vraiment bien pousser jusqu'à l'avant. Et on vient maintenant dresser simplement dans chaque empreinte. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais me mettre dans ce sens-là, peut-être. Et on vient dresser simplement, remplir nos boudoirs. Donc là, il y en a 30. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose de sympa parce que vous avez une bonne quantité.
Je viens d'acheter une boîte pour mon tiramisu. Ah ben voilà, ce sera pour la prochaine fois, effectivement. Comme ça, ce sera à faire maison aussi. Hop. Donc je remplis mes 30 empreintes. Hop. Voilà. Donc bien serré en tournant de nouveau votre poche. Et vous avez juste besoin de tenir l'avant un peu pour guider. Hop. Et le reste, on va reprendre notre racloir. Donc je défais ma poche. Je viens poser à plat. Hop. Et là, avec le racloir rose, qui sert aussi à démouler et à diviser nos pâtes, je viens bien pousser toute ma préparation vers l'avant. Comme ça, il n'y a rien qui est perdu. Vous voyez ce que j'ai déjà nouveau récupéré. Hop, je prends, je la tourne et je viens pousser pour terminer mes dernières empreintes. Hop. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment super sympa, c'est qu'on a toujours le compte qu'il faut. Et donc là, je reprends juste mon sucre, une cuillère à café, et je vais juste poudrer un petit peu du coup le dessus de mes boudoirs. Alors moi, je prends la cuillère et puis en fait, je tapote et j'ai mon sucre qui vient du coup se poser sur le dessus. Il y en a un peu à côté, bien sûr, mais c'est pas grave. Hop. Après, si vous préférez faire comme ça, je sais pas. À vous de voir, mais moi, je préfère du coup tapoter le sucre. Voilà. Hop. Et on va passer ça entre 15 et 18 minutes à 170 degrés selon la coloration. Ne les oubliez pas parce que des fois, bah oui, on met... j'ai mis 180 là, ma première fournée parce que pour faire la charlotte là, il en faudra 36, presque 40. Donc, il faut faire 2 fournées, 2 boudoirs pour préparer votre charlotte. Sinon, vous n'aurez pas assez de gâteaux, de boudoirs pour le milieu. Donc, ça, c'est vrai que c'est important. Et hop, là, je place ma plaque. On met déjà une fois 15 minutes et on va laisser et on va vérifier la cuisson en fonction de la couleur, bien évidemment. 15 à 18 minutes. Je vous montre le résultat parce qu'effectivement, j'ai déjà préparé une série hier. Du coup, quand vous les avez sous vide d'air, alors ça, c'est vraiment quelque chose de génial parce que ça va rester croustillant, mais des semaines. Donc, ils ont un peu bronzé. Du coup, je les ai un peu oubliés. Puis, c'est vrai que je crois que j'avais mis le four à 180 en fait. Et vous voyez, c'est vraiment quelque chose de super sympa et... écoutez, voir, c'est super croustillant, vraiment pour nos cafés, simplement comme ça à grignoter ou à prendre effectivement pour les charlottes. Oui, je mettrai la recette bien évidemment, Mireille, bonsoir. Et on va continuer, moi j'optimise souvent mon four et c'est vrai que maintenant il est allumé et comme ça va être l'heure bientôt de manger, je vous propose de faire des petits flancs d'épinards et ricotta hyper rapide, très simple dans mon chouchou, dans mon habituel. Alors celui-là je crois que je l'ai dehors une semaine, deux fois par semaine, pardon, parce que c'est vrai que c'est une empreinte vraiment polyvalente pour faire des tartelettes, des quiches sans pâte, justement, du pain burger, des quiches, des tourtes, vraiment des moelleux. On va vraiment pouvoir travailler des gratins, voilà, c'est ce que je cherchais.
de pâtes, de pommes de terre en individuel. Et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de super sympa. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de la crème, des œufs, du parmesan. Bien sûr, je vous mettrai aussi tous les ingrédients. De la ricotta, des pignons de pain, de la maïzena et bien sûr des épinards, puisque c'est des petits flancs aux épinards et à la ricotta. Donc là, je les avais moi au congélateur, hein. Donc toujours quand même bien les laisser décongeler, égoutter. Ensuite, on va du coup les travailler avec le reste de nos ingrédients. Alors, je mets ça dans mon cul de poule. De l'autre côté, je prends mes œufs et je vais les casser bien évidemment un à un et je rajoute dans ma crème. Hop, voilà. Je vais assaisonner mon petit flan avec du sel, du poivre, un peu de piment d'Espelette parce que chez moi, ils aiment bien ça. Donc on y va. Alors ça aussi, hein, c'est un produit que vous retrouvez sur l'épicerie. Nous, on l'aime beaucoup. Il est vraiment super sympa à mettre dans vos préparations, bien évidemment. La cuillère magique, elle est là, dans ma caisse à outils. Et je mélange déjà une fois les œufs et la crème ensemble. Ensuite, je vais rajouter notre ricotta. Hop. Donc celle-ci, moi j'aime bien la mélanger directement aussi avec la partie liquide. Hein. Donc on la met en plusieurs fois. Comme ça, on arrivera mieux aussi à la mélanger. Hop. On va aussi la rajouter une cuillère à soupe, et ça il ne faut pas que j'oublie, surtout si vous utilisez des épinards congelés comme moi, de rajouter un peu de maïzena. Ça vous permettra d'absorber un peu l'humidité et de ne pas avoir de l'eau qui va venir sur le dessus de votre préparation. Peut-on mettre du mascarpone à la place de ricotta? Bah écoutez, très bonne question, pourquoi pas. Je sais que j'ai quelques clients qui font des lasagnes avec du mascarpone à l'intérieur, donc à tester vraiment. Je pense que c'est tout à fait possible. Peut-être que quelqu'un a déjà fait ça et peut peut-être nous répondre. Là, c'est ce que je disais, la maïzena, j'ai failli l'oublier. Donc, mettez-la dans votre crème dès le départ, comme ça, vous n'oubliez pas l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. J'avais déjà mis. Hop, on va encore tout de suite le mélanger avec notre crème œuf ricotta. Voilà. Et maintenant, je mélange. Je verse le tout sur mes épinards. Hop. Voilà. Je rajoute mon parmesan, des pignons de pain. Alors là, vous pouvez aussi mettre des amandes effilées, c'est super sympa. Si vous avez des pistaches, c'est vrai que c'est beaucoup plus cher, mais 60 g de pistaches que vous allez torréfier et que vous allez un peu concasser au tornado. Et franchement, c'est super sympa aussi. Et sinon, si vous n'aimez pas les fruits secs, ma foi, vous ne mettez rien, c'est possible aussi. Donc là, je rajoute mon parmesan. On rajoute là les 2/3 de nos pignons de pain parce que je vais en garder et je vais les mettre sur le dessus. Et là, vous voyez, avec ma spatule double embout, je mélange le tout. Et on n'a plus qu'à remplir notre empreinte. Hop, que j'ai bien sûr préparé aussi, rincé et posé sur ma plaque alu. Voilà. Et vous voyez, c'est déjà prêt.
on va remplir avec la petite louche. Hein. Alors celle-ci, je vous la montre aussi régulièrement, mais elle est vraiment hyper pratique. Puisque vous pouvez vraiment prendre voilà, des choses un peu plus consistantes maintenant, comme cette préparation épinard ricotta, comme des choses plus liquides bien sûr, où vous pouvez bien doser. Voilà. Alors on est à 4 ce soir et honnêtement mes garçons ils aiment bien manger, donc je vais vraiment faire des belles portions. Mais si vous voulez, vous pouvez bien sûr en faire 6. Elles seront un tout petit peu plus fines. Donc l'avantage de la plaque à l'huile, vous voyez, c'est que je peux vraiment bien racler. Et là, pareil avec, je vous montre, avec ma petite louche, comme elles sont souples vraiment sur l'avant, et ben je peux vraiment bien venir hop racler et ramasser. Et ça c'est vrai que c'est hyper pratique pour tout prendre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, si je crois. Voilà. Hop. Alors je pose sur mon support, c'est beaucoup plus pratique, je l'incline vers moi et du coup là je peux vraiment bien ramasser. Voilà. Alors je suis désolée, c'est vous qui voyez un peu moins ce que je fais, mais voilà. Hop, on va, voilà. Est-ce qu'on peut y mettre du jambon? Oui, tout à fait. En fait, je pensais encore en avoir, mais il y a des souris qui sont passées par là. Donc, effectivement, pour vraiment faire une préparation complète, on peut mettre du jambon, du thon, du blanc de poulet, des chorizo. Après, vraiment, c'est comme vous avez envie. Donc là, on sera sur 180 degrés pendant 25 minutes environ. Vous vérifierez la cuisson. Donc, moi, je vais commencer à 170 puisque mes boudoirs sont dedans, et puis je vais augmenter mon four dans 7 minutes quand ils sortiront du four. Ah oui, les souris, hein. En fait je mets de la rubalise, vous savez là, les bandes rouges et blanches des fois dans le frigo, pour que mes Shrek ne mangent pas ce qu'il me faut pour les lives. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Allez, hop, je vous vois plus avec les lunettes, c'était pas bien. Moi je vous remercie, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous demain matin entre 9h30 et 10h pour faire le montage de notre Charlotte, qui sera à placer 30 minutes au congélateur ou 1h30 au frais pour le démoulage. Donc vous aurez le dessert pour midi. Dans notre nouveauté, c'est le moment de la commander en précommande en atelier auprès de votre conseillère, parce qu'elle n'arrive au catalogue qu'au 1er février, donc sur la boutique en ligne qu'à partir de ce moment-là. Mais vous pouvez déjà m'envoyer un petit message si vous avez envie que je vous la prenne avec mes commandes du week-end. Et bien sûr aussi l'empreinte cœur, qui est une nouveauté qui arrivera aussi au 1er février, mais qui est déjà disponible pour vous, aussi bien sur la boutique qu'en atelier. Voilà, merci d'avoir été là. Je remets mes lunettes parce que je vois pas les commentaires. J'adore. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous aussi. Il peut être bien pour un panettone, oui, tout à fait, ce moule. J'ai vu une collègue qui en a fait un, c'est vraiment super sympa dedans aussi. Je pense que vous avez vu ma brioche aussi, je vous partagerai la recette, elle est super sympa à faire dedans. Et voilà, pour moi c'est terminé ce soir. Je vous souhaite une belle soirée, un bon appétit et à demain, bisous.